Voilà, donc nous allons pouvoir passer au petit théorème de Fermat que j'abrégerai désormais PTF. Il n'y a pas de raison que le TVI soit le seul à avoir son abréviation. Donc le PTF, petit théorème de Fermat, qui nous dit la chose suivante. Si P est un nombre premier et si A est un entier naturel, alors A à la puissance P est congru à A modulo P. Ça c'est la forme principale, mais on a une forme secondaire que l'on va assez souvent utiliser. Donc, ça je vais mettre ça en avant. En particulier, si on a l'hypothèse supplémentaire que P ne divise pas A, qui n'est pas une hypothèse très forte, puisque P est premier, donc soit A est un multiple, pardon, hop, je reprends, c'est pas, voilà, c'est une hypothèse qui est quand même assez fréquente, plutôt, on va dire des choses comme ça. Alors, la conséquence, c'est que on a aussi un résultat sur A puissance P moins 1, qui est, lui, congru à 1 modulo P. Et souvent, c'est ça qui est plus intéressant dans les exercices, d'avoir une congruence à 1 plutôt qu'une congruence au nombre qui était qu'on avait au départ, c'est-à-dire A. Donc on va s'intéresser à la congruence modulo P des puissances successives de A, A étant un entier quelconque. On va utiliser en fait une démonstration par récurrence, ce qui est assez logique puisque c'est valable pour tout A dans N. On va utiliser une démonstration par récurrence, donc il va falloir que l'on puisse passer de A à la puissance N à A à la puissance N plus 1, ce qui veut dire que on va probablement utiliser le binôme de Newton. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire démontrer un premier résultat qui semble a priori déconnecté. Première étape. Montrons que... Alors, on va regarder les coefficients binomiaux, c'est-à-dire K parmi P, pour n'importe quel K, c'est-à-dire quel que soit K dans, évidemment, 0, pardon, pas 0, 1 jusqu'à P-1, eh bien, on va montrer que le coefficient binomial est congru à 0 modulo P. Alors, pour cela, on va rappeler, donc on se place dans le cas où P est un nombre premier et où K est un nombre inférieur ou égal à P-1, c'est-à-dire strictement inférieur à P. On rappelle que le coefficient binomial K parmi P, c'est factoriel P sur factoriel K factoriel P moins K. D'accord. Et nous, ce que l'on va calculer, on va calculer K fois ce coefficient K parmi P. On a donc K fois le coefficient K parmi P, qui est égal à le K qui est ici, va simplifier en quelque sorte la factorielle K qui est en bas. Donc pour l'instant, je vais écrire factoriel P sur factoriel K-1 factoriel P-K. Mais évidemment, la factorielle K-1 qui est ici ne va pas très bien avec le K là. Donc on aimerait bien qu'il y ait un K-1. Et donc, du coup, ça nous implique d'avoir un P-1 ici. Donc on va l'écrire comme P fois factoriel P-1 sur K-1 factoriel, et la factorielle de P-1 moins K-1.
Donc on se retrouve ici, finalement, si on regarde, avec k fois le coefficient binomial k parmi p, qui est égal à, je mets celui-ci de côté, et sinon j'ai factoriel p-1 sur factoriel k-1, factoriel de la différence de p-1 fois k-1. C'est-à-dire qu'en fait que mon k fois k parmi p est égal à p fois k-1 parmi p-1. Qui est une relation qui est assez classique et qu'on avait sans doute mis dans le cours au moment où on avait parlé du dénombrement, mais comme ça fait un moment, autant le rappeler. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est que P, qui divise forcément le membre de droite, divise aussi le membre de gauche. Donc, par conséquent, P divise K, facteur de K parmi P. Bon, il divise ce produit, mais clairement, P ne peut pas diviser K, puisque P est un nombre premier, et que K est inférieur ou égal à P-1. Donc forcément, en fait, P et K sont premiers entre eux, ce qui nous permet d'utiliser encore une fois notre théorème de Gauss pour conclure que P divise nécessairement le coefficient binomial de K parmi P. Dernière chose, le fait que P divise K parmi P, on va le noter en termes de congruence. Le coefficient K parmi P est congru à 0 modulo P. Voilà pour mon résultat intermédiaire dont je vais me servir dans la récurrence qui est le cœur de la démonstration du petit théorème de Fermat. Deuxième étape, démonstration par récurrence. Alors, on va prendre récurrence sur quoi? Sur A. Hein. Donc, on va noter soit P de A, pour le coup c'est P de A, l'affirmation qui est celle-ci, c'est-à-dire que A à la puissance P est congru à A modulo P. Attention, c'est là la petite difficulté, c'est qu'on fait une récurrence sur A, pas sur N, pas sur P. Voilà, donc on veut démontrer ça, on va l'initialiser en A égale 0, hein, puisqu'on veut le démontrer pour tout A dans N, je ne l'ai pas écrit. Si A égale 0, et bien évidemment 0 à la puissance P, c'est 0 qui est congru à 0 modulo P, donc P de 0 est vrai. Et on peut passer à l'hérédité. Donc, soit A dans grand N fixé, on suppose que P de A est vrai, c'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, hein, A à la puissance P est congru à A modulo P. Et ce que l'on voudrait, c'est montrer que c'est vrai pour A plus 1. C'est-à-dire on veut regarder A plus 1 à la puissance P. On calcule A plus 1 à la puissance P. C'est là qu'on fait intervenir nécessairement le binôme de Newton. Sigma pour K égale 0 à P de K parmi P. Alors que je fasse attention à mes coefficients, c'est A
que je vais mettre à la puissance k et 1 à la puissance p-k. Évidemment, d'une part, le 1 ici ne m'intéresse pas. Donc c'est en fait sigma pour k allant de 0 à p de p parmi k à puissance k. Et ce que l'on va faire, c'est que on va enlever ici les termes extrêmes de la somme. C'est-à-dire qu'en fait, on va écrire qu'on a le terme pour k égale p. Hein, le coefficient binomial p parmi p, c'est 1. Donc on a a puissance p, d'une part. On a le terme pour k égale 0. Le coefficient binomial 0 parmi p, c'est 1 aussi. Et a à la puissance 0, c'est 1. Plus sigma pour k égale 1 jusqu'à p-1 de p parmi k fois a puissance k. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que les bornes qu'on a ici sont les bornes que l'on avait là. Et donc on sait que dans chacun de ces termes, p divise le coefficient binomial k parmi p. Autrement dit, ce terme-là est un multiple de p. Donc, en le multipliant par a puissance k, c'est aussi un multiple de p. Bref, d'après la première partie, ce terme-là est congru à 0 modulo p par combinaison linéaire. Chacun des termes est congru à 0 modulo p, donc leur somme également. Donc on peut dire que a plus 1 à la puissance p est congru à a à la puissance p plus 1 modulo p, mais par hypothèse de récurrence, a à la puissance p est justement congru à a modulo p. Donc en fait, a plus 1 à la puissance p est congru à a plus 1 modulo p, et ça, c'est justement l'expression, la propriété de récurrence au rang a plus 1. Donc, elle est héréditaire. Conclusion, eh bien, par principe de récurrence, on a, quel que soit a dans grand N, a à la puissance p est congru à a modulo p. Je vous rappelle que p est un nombre premier. Donc voilà, ça c'est cette première forme du petit théorème de Fermat que nous avons ici. J'espérais avoir la place de faire la seconde forme sur la même page, mais ça n'est pas le cas. Donc je passe à la page suivante. Et donc, application. Supposons de plus que P ne divise pas A. Dans ces cas-là, d'après le premier théorème qu'on a vu aujourd'hui, puisque P est premier, on peut conclure que P est premier avec A. On a donc mon résultat du théorème de Fermat. Petit théorème de Fermat. A puissance P est congru à A modulo P, qui s'écrit en termes de divisibilité par le fait que P divise A puissance P moins A, c'est-à-dire que P divise A facteur de A puissance P moins 1 moins 1. Or, on vient de voir que P était premier avec A. Donc, toujours par notre théorème de Gauss, P divise A puissance P moins 1 moins 1, c'est-à-dire que A puissance P moins 1
est congru à 1 modulo P, c'est la deuxième forme du petit théorème de Fermat. Voilà, la démonstration globale est terminée. J'arrête donc cette vidéo.